Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un tensiomètre connecté, le Weezings BPM Connect. C'est le deuxième modèle le plus haut de gamme dans la gamme de Weezings. Il y a le Weezings BPM Core en plus de ça, avec de l'ECG, etc. Une petite pastille métallique sur le côté, un peu plus sexy, mais foncièrement si votre inquiétude concerne uniquement votre tension artérielle, le BPM Connect il fait parfaitement l'affaire. Commençons par parler douloureuse. Le Weezings BPM Connect coûte 99 €, 100 €, on va arrondir 100 € pour un produit qui, comme vous le voyez, est très facilement transportable. C'est tout petit, ça peut se ranger dans votre sac à dos, dans votre trousse de toilette quand vous partez en voyage, etc. Il n'y a aucune excroissance, il n'y a rien qui dépasse de ce Weezings BPM Connect. Il y a tout simplement cette espèce de cylindre un petit peu aplati blanc avec l'indication Weezings, un bouton ici pour allumer le Weezings BPM Connect et le port de chargement micro USB à l'arrière. À ce tarif là et sur un placement produit clairement haut de gamme, on aurait apprécié de l'USB-C, quand bien même l'USB-C n'était pas la norme au moment où le produit est sorti. Une petite mise à jour, ça aurait fait du bien. La batterie intégrée apporte une autonomie de 6 mois, selon ce qu'en dit Weezings. Dans mes tests, ça semble cohérent, la batterie ne descend pas si vite que ça. J'utilise ce brassard quotidiennement depuis un peu plus de 2 semaines et demie. Et pourquoi est-ce que j'utilise ce brassard quotidiennement depuis un peu plus de 2 semaines et demie? Parce que ça fait plusieurs années que je devrais suivre ma tension artérielle. J'ai une tension qui est relativement haute parce que je suis sanguin comme garçon et sûrement lié à mon alimentation qui pourrait être meilleure qu'elle ne l'est, même si je fais des efforts, mais c'est pas le sujet. Mon cardiologue, ma généraliste également, m'encourage très fortement à suivre ma tension artérielle. Sauf que un tensiomètre classique, un Omron, là, peu importe ce que vous voulez, vous le mettez, vous lancez la tension. Il faut ensuite noter votre tension, alors sur l'application santé d'Apple, si vous voulez avoir un historique dans le long terme, dans un tableur quel qu'il soit, Excel ou LibreOffice, peu importe, ou tout simplement la noter dans un petit cahier que vous allez ensuite emmener durant vos rendez-vous avec votre cardiologue. C'est fastidieux, c'est chiant, on va le dire très simplement, et ça fait que ce n'est pas utilisé au quotidien. Je sais que je dois prendre ma tension régulièrement, hein, c'est même pas quotidiennement, mais juste régulièrement, le week-end ça suffirait. Je ne le fais pas parce que prendre sa tension avec un tensiomètre classique, devoir la noter dans un petit bout de papier à chaque fois, ça impose d'avoir du temps pour prendre la tension et en plus du temps après pour écrire, consigner, mettre à jour, interpréter les résultats peut-être au moment de la mesure. Et pour moi, c'est rarement le cas. L'avantage de ce petit brassard, c'est qu'il est tout simplement dans le caisson de mon bureau. Le matin, je me lève, j'ai ma petite routine matinale. Je vous mets un lien vers ma vidéo pour ma routine matinale, si ça vous intéresse. Et au moment de ma routine matinale, quand j'arrive à mon bureau, après m'être servi mon café, on respire un petit peu et je prends ma première mesure de la journée avec ce brassard. Alors tout simplement, ça s'enfile autour du bras, rien de spécial en termes de brassard. Weezings dit que le petit plus là doit être au niveau du cœur, c'est-à-dire que vous prenez pas une mesure avec le bras en hauteur ou avec le bras trop bas, etc. La bonne mesure, elle est posée, bien détendue, avec le bras au niveau du cœur, donc légèrement plus, je sors du champ si je vous le montre, mais légèrement plus avachi sur le fauteuil, et détendu. On ne prend pas une mesure en parlant, je vais le faire pour les besoins de cette vidéo, mais évidemment la mesure n'aura aucune valeur. Une fois que le brassard est posé, on appuie tout simplement sur le bouton, et vous allez avoir le petit écran qui va s'allumer, parce qu'il y a un écran sous ce Weezings BPM Connect qui vous affiche BP. Et si je rappuie longtemps dessus, je passe à BP x3 qui va me donner la possibilité d'effectuer 3 mesures successives. Je peux configurer dans l'application Weezings Healthmate la durée entre chaque mesure de 30 secondes à 120 secondes pour laisser le temps à votre organisme de se détendre. C'est plus psychosomatique à l'occurrence, mais réellement de vous calmer entre deux mesures. Si je rappuie, boum, je repasse à une seule mesure et j'appuie enfin sur ce bouton et la mesure va se lancer. Donc c'est ça que je trouve très sympa entre guillemets, c'est le fait que l'écran va afficher les mesures et vous entendez le bruit? Ça fait quasiment pas de bruit par rapport à un tensiomètre classique. C'est un petit peu le même délire qu'avec les machines à café Nespresso là, les premières où ça fait vraiment un gros bordel. Celui-ci, c'est la V2 de la Nespresso, là c'est la Vertuo qui tourne et ça fait nettement moins de bruit. Et j'ai également la sensation que le brassard me compresse moins le bras
pour réussir à faire une mesure aussi efficace qu'un home run qui réellement me broie le bras. Donc là, tension élevée parce que réellement j'ai la sensation qu'il me broie le bras. Donc de vous parler, ça doit pas être super cool. Il y a également le fait que mon bras bouge durant la mesure alors qu'il ne faut pas. Une fois que la mesure est effectuée, vous voyez 192, 98, 79. J'aimerais enlever le brassard pour vous montrer. Voilà, l'écran vous affiche 192, 98, 79, 192, 98, 79, donc 192 c'est la systolique, puis la diastolique, puis votre rythme cardiaque au moment de la mesure. J'ai pas toujours cette tension là, je vous rassure, mais je suis quand même assez régulièrement sur un 15-8, 15-9 et c'est pas sexy. Une fois que la mesure est effectuée, vous avez vu mon nom s'affiche et la petite checkmark à la fin indique que le brassard a envoyé la mesure sur le cloud de Withings. Parce que oui, ce brassard est connecté en Wi-Fi directement à mon réseau Wi-Fi. Il peut être connecté en Bluetooth uniquement à mon téléphone, mais le gros avantage, et je vous en parlais dans l'introduction, c'est que ce brassard étant connecté en Wi-Fi, je fais ma mesure, je le range de suite dans le tiroir, je m'en occupe pas, la mesure elle est automatiquement envoyée sur le cloud de Withings. J'ai le petit écran qui m'affiche ma mesure pour me dire ce matin je suis un peu haut, ou ce matin je suis un peu bas, ou j'ai envie de boire mon café. Des fois, on n'a pas forcément envie d'analyser les mesures. La donnée est automatiquement envoyée sur le cloud de Withings. Elle redescend en temps réel sur votre iPhone dans l'application HealthMate et si vous l'avez configuré dans l'application santé de Apple qui va venir donc alimenter, de la même que la balance Withings Body Plus, va venir alimenter donc toutes les autres applications, dans mon cas Garmin, Strava, etc. Les applications de running et de course à pied que je peux utiliser uniquement grâce à ma petite mesure du matin. La tension artérielle n'influe pas sur les autres applications de sport que j'utilise, on est d'accord? Mais ça pourrait. Si je vais dans l'application Withings HealthMate, je vois maintenant en temps réel les mesures qu'on vient de réaliser avec donc une tension artérielle totalement délirante de 192 sur 98 et un rythme cardiaque à 79, ça encore c'est pas trop déconnant. Et là, je suis en grade 3 hypertension. Ce que j'aimerais, c'est que là, quand je clique sur grade 3 hypertension, au lieu d'avoir tout ça et juste qu'est-ce que de la pression artérielle élevée, qu'est-ce que de la pression artérielle faible, j'aimerais beaucoup que Withings nous donne des conseils. Grade 3 hypertension, je viens de faire une mesure à 192 sur 98, j'ai un 19-10 de tension, c'est dramatique. Il faudrait un pop-up me disant est-ce que vous avez passé à consulter un professionnel ou ce genre de choses qui est censé attirer l'attention justement sur une donnée de santé. Je comprends parfaitement que Withings ne veuille pas se mouiller entre guillemets en disant vous avez de l'hypertension, soignez-vous ou mangez un peu plus comme ça. Je comprends parfaitement qu'il ne donne pas de conseils sur ce qu'on devrait faire. Par contre, il devrait nous réorienter vers un professionnel, dans le cas présent vers un professionnel de santé. Il devrait indiquer des liens vers des études qui ont porté sur l'hypertension et les conséquences de l'hypertension, et avec des petites citations toutes simples comme une alimentation équilibrée ou riche en fibres, riche en minéraux, riche en je sais pas ce que vous voulez, à apporter des bénéfices aux personnes souffrant d'hypertension. Et tout ça n'est pas mentionné dans l'application, et c'est très dommage parce qu'en 2020, sur un produit comme ça, en plus de l'USB-C, on aimerait vraiment avoir une proactivité dans l'analyse des données santé. Surtout qu'encore une fois, je viens de mesurer un 19-10 de tension, c'est dramatique. Et là, il n'y a même pas, sur ma tension quotidienne, mon petit 15-8, etc., je me dis, bon, grade 1 hypertension, ok, peut-être que ça le stresse pas trop. Là, c'est une mesure extrême, et là non plus, il n'y a pas forcément de « hey, il faudrait vraiment que tu consultes quand même. Est-ce que tu es suivi? Refais ta mesure », quelque chose comme ça, je sais pas. Au-delà de tout ça, ce Withings BPM Connect est très pratique, parce qu'en fait c'est tout ce qu'on veut sur un produit comme ça. Je vous parle souvent de super écrans, je vous parle de MacBook Pro, de CalDigitTest 3+, de trucs connectés qui sont masturbatoires, en réalité apportent des qualités d'image incroyables, de la puissance de processeur ou des débits délirants. Là on parle juste de santé. Et sur ce genre de produit, en réalité, c'est juste important d'avoir l'outil qui va vous permettre de réaliser un suivi de votre santé. C'est juste ça, en fait. Et typiquement, c'est le bon produit pour ça. Comme je vous disais précédemment, j'utilisais précédemment un home run, donc ça fait 2 fois précédemment, mais j'utilisais un home run, et en fait, c'est tellement peu pratique à utiliser. À utiliser, c'est simple, mais pour stocker les données, pour archiver les données, pour étudier les données par la suite, c'est pas compliqué, mais c'est juste le petit truc en plus qui fait qu'en fait c'est chiant et qu'on le fait pas. Avec un brassard comme ça vaut 100 balles, un home run ça en vaut 50, 60, 70, c'est pas beaucoup plus cher, c'est juste le double du prix ou juste 50 € plus cher en réalité, et c'est la différence entre il est dans le meuble rouge qui est dans mon couloir et il est dans le premier tiroir de mon bureau et je m'en sers tous les matins.
Voilà la différence et ça peut faire une très grosse différence justement à moyen terme ou à long terme pour votre suivi cardiaque, votre suivi cardiovasculaire, votre tension artérielle et votre santé de manière générale. Donc c'est clairement pas le produit que je vais conseiller à tout le monde. Des fois je finis des tests en vous disant ah ça c'est super cool, il faudrait que vous le preniez, etc. Là c'est pas le cas. Si vous avez des soucis de tension, oui, ce tensiomètre est fait pour vous, clairement, il vous le faudrait. Si c'est juste pour mesurer votre tension une fois de temps en temps, non, c'est overkill. Ça sert à rien une fois de temps en temps, vous prenez justement un home run tout simple, vous le partagez avec tous les membres de votre famille, chacun note ses trucs à l'occasion dans l'application santé, ça suffit largement, pas besoin de partir sur ça, clairement pas. Par contre, si dans votre famille il y a quelqu'un qui a des soucis de santé, ça c'est clairement le bon plan. Petit détail que j'ai oublié de vous préciser, c'est que vous pouvez partager ce Withings BPM Connect avec les membres de votre famille de la même manière que vous allez partager la Withings Body Plus, qui est la balance connectée testée la semaine dernière, avec les autres membres de votre famille. Ça peut être intéressant si vous êtes plusieurs à l'utiliser, d'investir dans un produit comme ça, effectivement, qui va alimenter les données santé de chaque membre de la famille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, mettez un petit pouce vers le haut parce que ça compte vraiment beaucoup pour les créateurs de contenu. C'est ce qui nous permet de sortir un petit peu du lot dans l'algorithme de YouTube. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai, ça fait partie de ma routine matinale, que ce soit sur cette vidéo ou sur l'article qu'il y a sur locan.jp, dont le lien est dans la description de cette vidéo, avec davantage de photos, davantage d'explications, etc. C'est clairement plus complet un article qu'une seule vidéo, parce qu'il y a de la photo et du texte, que ce soit un commentaire donc sur locan.jp ou sur YouTube. Dans tous les cas, vous aurez une réponse sous 24 heures. Et vous avez également le lien vers le Withings BPM Connect dans la description de cette vidéo, vous vous en doutiez. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao!